Grande et ma joie, mesdames et messieurs, de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Sur ce plateau, dans cette émission, nous propulsons ou bien nous avons comme base la Bible, rien que la Bible auquel nous nous basons. Nous allons parler d'un sujet intéressant qui tire son fondement dans les Saintes Écritures, dans la parole des dieux. Vous êtes nombreux à devoir réagir et à pouvoir nous soutenir de loin par vos conseils, ainsi de suite. Et je vous dis énormément un grand merci pour votre soutien de partout où vous êtes. Vous êtes très nombreux. Je ne pourrais pas tous vous citer, mais vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, en Afrique, en Asie, partout dans le monde. Vous accordez une attention assez particulière à ce travail que nous sommes en train de faire. Merci énormément. Nous allons parler aujourd'hui du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel commence quand? Et ça prend fin quand? Et comment est subdivisé le jour de l'Éternel? Parce que dans plusieurs livres dans la Bible, on parle du jour de l'Éternel. Nous avions parlé dans l'émission précédente ici avec les hommes des dieux, dans les débats que nous avions eus, on a parlé d'Apocalypse chapitre 10 et il est dit que quand l'ange descend, à la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, on a parlé du jour, ainsi de suite, voilà. Et il était mentionné un jour. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du jour de l'Éternel. Je reçois pour la toute première fois sur ce plateau l'homme des dieux qui a fait un long trajet pour arriver ici, que vous connaissez très bien, le pasteur Nathan Epengue, qui est avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, homme des dieux. Bonsoir Jules, shalom, Dieu te bénisse. Amen. Vous allez bien, reverend? Ouais, nous allons bien, merci. Très bien. Après plusieurs tentatives, bon, le Seigneur a fait qu'aujourd'hui vous soyez quand même sur notre plateau ce soir. Ouais, nous sommes là. Très bien. Reverend, d'entrer en jeu, avant de pouvoir entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais que vous puissiez un peu réagir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'église du Dieu, mais particulièrement dans l'église du message du temps de la fin, où il y a une guéguerre par rapport au leadership en ce qui concerne l'association en fait de l'église du message du temps de la fin. Quelle est votre appréhension par rapport à cette guéguerre qu'il y a entre les hommes des dieux? Bon, je ne maîtrise pas trop les aboutissants et ce qui est en train de se passer réellement. Mais bon, tout ce que je connais un peu en général, s'il faut le dire, c'est que ACMTF, c'est une organisation qui rassemble les églises du message du temps de la fin qui prêchent le message de William Branham pour avoir une personnalité civile afin de fonctionner selon les requirements du ministre de la Justice, je voulais dire l'État. Et puis, voilà. Alors, maintenant, la guerre qu'il y a entre ACMTF ici et ACMTF là, je ne pense pas que ça devait être une guerre. Mais l'origine, s'il faut le dire, pour ne pas rester superficiel, vous verrez que l'origine de cette guerre ici, comme il y a deux ACMTF, l'origine remonte aux temps anciens. Ok, ça vient de très loin. Oui. La raison, ce n'est pas ACMTF aujourd'hui, non. La raison, c'est les animosités, l'inimitié entre les deux camps. Les dirigeants, ça veut dire les bien-aimés, qu'on m'excuse, hein, donc je voulais dire des différents. Dont l'origine n'est pas ACMTF, les différents, l'origine c'est s'il faut dire doctrinal. Donc ils ne se sont pas entendus. Quand on est amis, on est ensemble et on fonctionne ensemble et puis on avance et maintenant quand on ne voit plus la même manière ou on ne s'entend plus dans telle chose, même dans ACMTF,
ça ne marche plus. En fait, ça ne devait pas être comme ça. Bon, maintenant, la SEMTEF qu'il y avait avant, parce qu'il y en avait déjà. Voilà. Il avait fallu que cela continue. Je ne pense pas que les différends dans la parole ou dans l'amitié devraient influencer ce qui était déjà établi parce que c'était juste pour un fonctionnement. Alors, nous, les Congolais, nous n'avons pas un esprit sportif. Nous ne supportons pas que quelqu'un ne voie pas comme toi, surtout quand il s'agit des problèmes de leadership. Hein. Donc, quand quelqu'un il veut être leader pour conduire les gens, c'est moi qui l'ai baptisé, c'est moi qui l'ai fait, et donc c'est moi qui l'ai fait. C'est un esprit congolais. Et c'est cet esprit-là, c'est ça l'origine des histoires. Et cet esprit-là est en train de poursuivre les hommes de Dieu. Mais bien sûr, quand l'autre ne veut pas, quand l'autre ne pense pas que ça doit être comme ça, il faut s'imposer. Et avec ça, c'est ça l'origine de tout ça. Moi, je ne pense pas que ça devait être un problème si c'est $3,000, il paraît, ici, au Congo, d'aller s'enregistrer et avoir une personnalité juridique. Va, écris et puis fais. Est-ce qu'il fallait vraiment se battre comme ça, crier des trucs? Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit un bon esprit. C'est sans les dire du pasteur, normalement ce n'est pas un bon esprit et puis ça ne donne pas un bon exemple au peuple de Dieu, aux brebis qui suivent les dirigeants que vous êtes, chers hommes de Dieu. Alors, nous allons entrer directement dans le vif de notre sujet. Nous allons parler du jour de l'Éternel. Alors, d'entrer en jeu, c'est quoi le jour de l'Éternel? Essayez un peu de nous expliquer dans les moindres détails avec les Écritures, le jour de l'Éternel, selon vous. Vous avez choisi un sujet très large et profond. Je ne pense pas, ça a beaucoup d'angles. Oui, évidemment. Alors, je ne pense pas que nous serons beaucoup, on aura assez de temps pour épuiser. Alors, le mieux ou le peu que nous pouvons dire, nous allons le dire. En fait, le jour du Seigneur, c'est un concept. C'est tout un concept, Et ce n'est pas un jour de 24 heures. Ça, c'est déjà établi. Donc le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour de 24 heures et qui est entre lundi, mardi et tout ça là. Bon, moi je suis enseigné par un prophète. C'est le prophète William Branham, le prophète que Dieu nous a envoyé dans cet âge ici et qui nous a été envoyé pour interpréter la Bible pour nous. William Branham a été envoyé pour interpréter la Bible. Exactement, parce que Moïse avait été envoyé pour écrire l'Ancien Testament. Il alla dans le désert de Sinaï, il est revenu avec les lois. Quand Paul est venu, c'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Beaucoup de livres du Nouveau Testament étaient écrits par Paul. Et il alla en Arabie pendant 3 ans. Et quand il est revenu, il a écrit le Nouveau Testament. Et William Branham, lui, il a été donné d'aller dans le désert de l'Arizona pour revenir avec l'interprétation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà, donc ce qui fait que pour avoir une connaissance exacte et parfaite dans cet âge ici, dans ce qui concerne l'interprétation de la parole de Dieu, il faut entrer en contact avec William Branham parce que Dieu, dans un âge, il prévoit un messager qui vient avec la portion de la parole pour ces temps, voyez-vous, parce que la vie du roi avait été réduite d'abord à 120 ans, ensuite en 70 ans, et l'homme ne peut pas traîner longtemps. Voilà, c'est pourquoi Dieu connaissant ça, il avait loti les temps, il a partagé les âges, et pendant ces temps-là, il a mis les yeux qui sont les 7 yeux, qui voient, qui parcourent toute la terre, et par lesquels nous avons l'interprétation de la parole de Dieu. Ainsi, dans cet âge ici, c'est que moi je peux dire, quand il s'agit d'une question des Écritures, de la parole de Dieu, pour que je sois véridique dans ce que je vais dire aux enfants de Dieu qui nous suivent et aux serviteurs de Dieu. Je sais que votre mission est suivie. Il faudra que je puisse rester dans ce que Dieu a dit dans cet âge ici. Quand je dis que le jour du Seigneur, c'est carrément c'est un concept. Ce n'est pas un jour comme le mardi ou non. Parce que quand vous lisez d'abord ici, prenons d'abord l'Écriture qui parle de ça. Très bien. Parce que je vois, tu as dit ici que l'émission est basée sur les Écritures. Et nous aimons les Écritures. Regardez ce qui est dit ici.
dans 1 Thessaloniciens, c'est cela? 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 5, voilà, verset. Il est dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc un jour qui vient comme un voleur. Vous comprenez? Et un jour qui vient comme un voleur dans la nuit. Donc on compare la venue de ce jour-là comme un voleur qui vient. Ça veut dire, en fait, ce sont des événements. C'est une circonstance qui va surprendre les gens. Parce que quand un voleur vient, on ne s'attend pas à ce qu'un voleur vienne. Il n'avertit pas. Exactement. Ainsi, c'est dit que c'est comme cela que le jour du Seigneur vient. Et regardez le décor, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc le jour du Seigneur ici, le décor, ce n'est pas un décor de la paix parce que c'est un jour qui vient au jour où les gens diront paix et sûreté. Alors le jour du Seigneur vient comme un voleur et puis comme une ruine soudaine. Donc on parle déjà de la ruine qui vient pour surprendre, comme les douleurs de l'enfantement d'une femme. Donc nous voyons déjà ici que c'est le jugement. On voit déjà, c'est le jugement. Ouais. Mais avant d'entrer là, Révérend, vous avez parlé, vous avez bien dit, vous avez mentionné que ce n'est pas un jour de 24 heures ou bien, voilà. Ouais. Est-ce une période ou un temps bien déterminé, le jour du Seigneur? Oui. C'est une période, un temps bien déterminé. Et le jour du Seigneur, en fait, le jour du Seigneur, Gilles, c'est le jour de sa venue. C'est le jour de la venue du Seigneur. Ah, c'est le jour de la venue du Seigneur. Exactement. C'est le jour du Seigneur. Écoutez, le jour du Seigneur, c'est opposé au jour de l'homme. Donc, quand on a dit que le jour du Seigneur, c'est en opposition au jour de l'homme. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Ainsi, quand on parle du jour du Seigneur, le prophète William Branham dit que c'est le jour du Seigneur, de sa venue. Le jour de sa venue. Oui, mais c'est bien précisé, au jour de sa venue, comme juge, parce que remarquez, ici, il est déjà dit que ils crieront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra. Donc c'est quand il vient, c'est pour le jour du jugement, c'est pour la ruine. Alors, Révérend, allons tout doucement, méthodologiquement, parce que cette émission a aussi un caractère pédagogique. Okay. Vous avez parlé du jour parce que ça fait mention par rapport au jour du Seigneur, c'est le jour du jugement que vous avez dit. Ouais. Quand est-ce que ce jour a débuté? Le début pour arriver au jugement. Regardez. C'est un âge, on peut appeler ça aussi une dispensation. Une dispensation. On peut aussi appeler ça comme un âge. Très bien. Parce que c'est un espace de temps qui a été ouverte pour qu'une certaine catégorie de promesses s'accomplisse. Maintenant, pour comprendre d'abord le jour du Seigneur, voyez-vous, parce que j'ai vu qu'il y a une autre question qui avait été aussi posée sur les 3 ans et demi. Vous comprenez? Ça va ensemble. Ça va ensemble. Exactement, c'est quelque chose qui va ensemble avec. Donc, quand ici, il faut parler de la période. Tu ne peux pas déterminer, par exemple, que non, il s'agit à partir de 1900 tel ou de 1900 tel. Même un âge, quand un âge commence, ça se chevauche toujours. Donc, comment on arrive à subdiviser la période de l'âge? Je suis en train de parler de ça. Si tu veux comprendre, si tu veux comprendre les temps qui se chevauchent dans la parole de Dieu, regarde la nature. C'est comme l'hiver et l'automne. Nous pouvons dire les temps, les 15, à partir du 16, vous voyez? Oui, mais il peut encore faire un peu froid. Voilà. Très bien. Voilà. Il peut encore faire légèrement un peu chaud. Donc, c'est quelque chose qui se chevauche. Mais écoute, c'est quand ça arrive à son point. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire? Quand ça arrive à son top, vous voyez, pour que cela, vous voyez réellement que c'est le jour du Seigneur, c'est quand
les promesses qui ont été faites pour le jour du Seigneur s'accomplissent, c'est là, voyez-vous, c'est là qui détermine en fait, ce sont les éléments, les accomplissements de certaines promesses faites qui déterminent le jour du Seigneur. Ce n'est pas un jour de 24 heures, voyez-vous, mais qu'est-ce que je peux dire? Donc c'est tout un concept, ce sont les accomplissements, voyez-vous, un amalgame, un accomplissement des promesses qui déterminent cela, comme la première venue du Seigneur. Voyez-vous, la première venue du Seigneur, c'est tout un espace de temps. Et les éléments qui vont avec, ça détermine cela. C'est ici aussi avec le jour du Seigneur. Comme très bien. Vous avez parlé, le jour du Seigneur va jusqu'au jugement. J'aimerais que nous prenions par exemple Ésaïe 61, où... et puis nous allons aller maintenant dans le Nouveau Testament, où il est dit dans Ésaïe 61 à partir du premier verset, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Et si nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, on prend Luc chapitre 4, verset 18. On verra, en commençant seulement par 18, le Seigneur, là c'est le Seigneur Jésus-Christ, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Il s'arrête là. Vous voyez, quand on parle en Ésaïe, Ésaïe nous parle de jour de grâce et un jour de colère, de jugement mais de colère. Mais quand le Seigneur vient ici, il nous parle que le jour de grâce. Par là, on voit, on dirait qu'il y a 2 jours. Éclairez-nous. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi je dis que... c'est pourquoi je t'avais dit ici que ça va avec l'autre question sur les 3 ans et demi. Maintenant, en fait, cette prophétie d'Ésaïe avait été faite, mais quand Jésus-Christ est venu, voyez, il a accompli la moitié de cette prophétie. Parce que le jour de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas le jour du jugement. Il est venu avec les yeux de larmes pour mourir à la croix. Il cria, Père, pardonne-leur. Au jour du jugement, on ne pardonne pas. Au jour du jugement, on frappe. Voilà, le jour du jugement, le jour de la grâce, c'est là que Christ était venu. Voyez-vous, en son premier jour, il a versé le sang, il a payé les prix à la croix comme un agneau. Mais l'autre moitié... Là, c'est le jour de la grâce. Bien sûr. Ou bien la période... Ou bien l'année de la grâce. Bien sûr, l'année de la grâce, la période de la grâce, tout là, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ vient pour donner le salut. Exactement. Maintenant, il y a une autre moitié qui était restée, et de cette écriture-là, que c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui l'a accompli à un autre jour qu'on appelle le jour du Seigneur toujours. Vous comprenez? Dans les 2 jours, ils sont inclus dans le jour du Seigneur. Ici, le jour du Seigneur, ici, qui est... en fait, le jour du Seigneur, c'est l'autre moitié du ministère de Jésus-Christ qui était resté. Parce que, remarquez, Ésaïe avait dit apporter la grâce et le jugement. Donc, disons que le jour du Seigneur a 2 phases. Bon, le jour du Seigneur ici, ce n'est pas le jour du Seigneur comme... qu'est-ce que je veux dire? Selon le décor qui est donné dans la Bible ici, le jour du Seigneur, proprement dit, c'est le jour du jugement. Voyez-vous, qu'on ne peut pas dire que quand Jésus-Christ était venu pour mourir à la croix, c'était ça le jour du Seigneur. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous comprenez? On peut le dire d'une manière. Vous comprenez? Et d'une manière, parce qu'il s'agit toujours du Seigneur. Mais les caractères, les jours du Seigneur, le jour de l'Éternel, même quand Osée, Jérémie et tous ont donné le décor, ce n'est pas le jour de la grâce.
C'est le jour de la colère de Dieu, comme nous venons de lire. Ok, mais c'est le Seigneur, dans sa première venue, il a ouvert la brèche pour la grâce. Il restait maintenant le jugement qu'on a appelé le jour du Seigneur. Oui, l'enlèvement fait partie du jour du Seigneur. Exactement. Le millénium, l'enlèvement, les scellements de 144 000, l'ouverture même des sceaux. Parce que c'est là... Ça fait partie du jour du Seigneur. Bien sûr. L'Armageddon. Tout ça, je suis en train de te dire que ici, c'est ce que le Seigneur fait au jour du Seigneur, l'Armageddon, le Gog et Magog. Voilà, parce que, bon, là, c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être parler prochainement. Voilà. Donc ici, Gog et Magog, c'est ça qui met fin, qui détruit toute la terre. C'est Gog et Magog, en fait, qui détruit toutes choses. C'est la fin même de tout ce qui bouge. Voilà, mais retournons d'abord dans ce que nous sommes en train de... Donc, que les peuples d'abord de Dieu comprennent. Les jours du Seigneur, ce n'est pas un jour de 24 heures. Voilà, le jour du Seigneur, c'est tout un concept, ok, et qui est caractérisé par les événements qui s'ensuivent. Le jour du Seigneur, c'est le jour de sa venue, le jour... Et c'est ce que dit William Branham littéralement. Je peux le lire ici. Très bien. Ok, c'est le jour où il vient comme juge. C'est ça le jour du Seigneur, quand vous entendez le jour du Seigneur. Je peux le lire ici. Voilà, j'ai mon petit tableau ici que nous allons faire quand on va arriver là-bas. Mais écoutez d'abord le caractère, le jour du Seigneur. Regardez ce qu'il dit ici. C'est dans la prédication communion, la communion fraternelle, ok, que William Branham a prêché. Le 13 août 55, il dit ceci, paragraphe 12. Il dit, vous ne savez pas combien j'aimerais prendre chaque homme ici, aller manger avec lui, m'asseoir et parler avec lui, parler du ciel de Jésus. J'aimerais faire cela. Le temps ne le permettra pas, mais j'aimerais prendre rendez-vous avec vous. Lorsque nous quitterons le temps, nous quitterons le temps pour entrer dans l'éternité. J'aimerais passer 1000 ans avec chacun de vous. Et lorsque j'aurai terminé, je n'aurai pas moins de temps qu'au début. Mais maintenant, il dit que il fait nuit. Il dit, mais maintenant, il fait nuit. Point. C'est le jour de l'homme. C'est pourquoi j'avais dit ici que le jour du Seigneur, c'est plutôt en opposition au jour du Seigneur. Il dit que c'est le jour de l'homme. Point. Le jour s'élève, virgule, le jour du Seigneur. Donc, le jour du Seigneur, c'est en opposition au jour de l'homme qui est la nuit. Or, la nuit, c'est les âges de l'Église. Okay. Les 7 âges de l'Église, depuis Paul jusqu'à l'Odyssée ici, c'est la nuit. Mais quand le jour s'élève, Branham dit le jour du Seigneur. C'est un autre jour. Ça veut dire le lever du soleil. Parce qu'après la nuit vient le jour. Ce qui détermine le jour, c'est quand le soleil s'élève. Or, le soleil ici, comme ce n'est pas un jour de 24 heures ou un jour naturel, donc c'est spirituel. Donc, ce qui fait que la nuit dont il est question, c'est une nuit spirituelle. Et le soleil qui s'élève, c'est un soleil spirituel, lequel est Christ, le grand soleil. C'est ça la venue de la nuée. Quand Frère Branham est venu là prêcher une prédication, c'est le lever du soleil. Et il parlait de quoi? Il parlait de la nuée. La nuée, c'est la nuée qui est venue mettre fin à la nuit. La venue de la nuée termine les âges de l'Église. La venue de la nuée nous fait sortir de la nuit pour nous introduire dans notre âge qu'on appelle le jour du Seigneur. Nous allons lire ça ici. La nuée est une venue. Oui, c'est la venue du soleil, c'est la venue d'un autre jour. En fait, c'est un autre jour. Ok, parce que, Frère Branham a prêché, c'est le lever du soleil. Et c'est là qu'il parle de la nuée. De la venue de la nuée, de cette photo-là de la nuée, que les chrétiens connaissent, les frères qui croient le message. Maintenant, regardez ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il appelle, voyez-vous, comme le jour du jugement. Il dit ça ici dans la prédication, la marque de la bête, quand il vient comme le juge. Lisons d'abord ça, ok? Lisons d'abord ça. C'est dans la prédication, la marque de la bête, le 17 février 61, paragraphe 65. Frère Branham dit, remarquez, frère, c'est la vérité. Remarquez, quand Jésus est venu,
Daniel, il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours dont les cheveux étaient blancs comme la neige. Voyez-vous, retenez ceci. Le décor est déjà en train d'être planté. Ce qui voulait dire qu'il était un juge. Comme tous les juges qui portent une perruque blanche comme la laine. Les juges. Vous remarquez qu'il était saint. Dans l'Apocalypse, au niveau des saints. Ce n'est pas un sacrificateur là au niveau de la taille. C'était au niveau du sein, comme un juge, virgule. La robe du juge vous juge. Écoutez, c'est la raison pour laquelle Jean ne l'avait pas vu un quelconque jour de sabbat, ni un dimanche. Voilà, comme je dis ici, donc pour quelqu'un qui dit non, ce n'est ni le jour du sabbat, il dit, il a vu au jour du Seigneur, virgule, à la venue du Seigneur. Donc le jour du Seigneur, c'est la venue du Seigneur. Il dit qu'il a vu le jour du Seigneur, virgule, à la venue du Seigneur. Donc il a vu le Seigneur au jour de sa venue, comme un juge. Et Frère Branham, quand il parle de la nuée, il a demandé aux frères s'ils connaissaient quelque chose sur un nuage, sur une nuée. Et les frères avaient donné une explication, mais Frère Branham n'était toujours pas satisfait. Et plus tard, il a compris qu'en fait, Jésus-Christ, un jeune homme de 33 ans, avec de la laine sur sa tête, parce que la photo de la nuée, c'est le visage de Jésus, avec les chevelures comme de la laine. Mais comment un jeune homme qui était parti à 33 ans pouvait avoir les cheveux blancs? C'est alors qu'il comprit, Dieu lui révéla qu'il s'agissait de la sagesse pour le jugement. C'est quand il vient comme juge, qui vient pour juger les nations. Et ici, William Branham dit, il l'a vu au jour du Seigneur, virgule, à la venue du Seigneur. Comme juge, c'est là où la ceinture quitte la taille pour monter à la poitrine, c'est pour le jugement. C'est pourquoi j'avais dit que la venue du Seigneur, c'est la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, c'est la venue du Seigneur. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Okay. Mais pour, c'est une façon to come it's clear. Pour les téléspectateurs qui nous suivent. Okay. Quand on a lu là, dans Isaïe, il y a toutes les deux phases là. Moi, je vais appeler ça les deux phases. Il y a la grâce et puis il y a la colère. Okay. Quand est-ce que... Parce que quand Jésus est venu, il n'a parlé, il n'a pris qu'une seule portion de la grâce. Quand est-ce que la première portion du Seigneur Jésus-Christ prend fin et on entame directement la deuxième portion de la colère? Ok. La première partie de Jésus-Christ n'a fait que 3 ans et demi. C'était le jour de la grâce. Okay. C'était simplement 3 ans et demi parce que selon la prophétie de Daniel, un prince devait être retranché au milieu de la semaine. Parce qu'il s'agit ici de 70 semaines. Il s'agit ici de 7 jours. Et le ministère de Jésus-Christ, c'est de 30 ans à 33 ans. Voilà, c'était là que le ministère, parce que les premiers jours, voyez-vous, au fait, je voulais dire, donc le premier moitié, voilà, c'est la première moitié, je ne sais pas ce qu'on dit, c'était quand Jésus-Christ était venu avec son ministère qui consistait à la plénitude de la divinité en Jésus-Christ pour exercer le ministère de la grâce, de mourir à la croix et de payer les prix. Et à la fin de son ministère, c'était là la fin de cette première partie de la moitié de la semaine. Okay. Et les rois, les princes furent retranchés selon la prophétie de Daniel. Maintenant, vous ne pouvez pas parler vous ne pouvez pas parler de l'autre partie sans lui, parce que c'est lui qui l'a accompli. Ça veut dire Christ, hein? Ok. Vous ne pouvez pas parler de l'autre moitié sans le même ministère. C'est pourquoi Paul n'avait pas le ministère de Christ. Aucun d'eux, tout au long des âges, aucun des messagers a eu le ministère de Jésus-Christ. Et voilà, ils ont eu le Saint-Esprit pour accomplir leur portion, leur part. Mais le ministère de Jésus-Christ, la seule personne qu'il a eu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même pour accomplir cette partie d'Ésaïe 1er. Et c'est lui qui vient la voir à la fin des temps, au jour du Seigneur,
au jour de sa venue, c'est William Branham qui a le même ministère que Jésus-Christ pour le jour de la venue du Seigneur. Parce que c'est la pierre angulaire. Quand le ministère a été venu, ce ministère fut posé comme la pierre angulaire en fin de la construction du temple. Mais remarquez déjà, les prophètes avaient dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale pierre de l'angle. Maintenant, cette pierre dont on parle, il ne s'agit pas d'une pierre quelque part, non. La pierre, Paul déjà dit dans les Écritures, nous avons été bâtis par les enseignements des prophètes et des apôtres et Jésus-Christ. La pierre angulaire. Voilà. Donc la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Alors c'est cette pierre-là qui avait été rejetée. Or, ce qui faisait de Jésus-Christ, c'est le ministère qu'il avait. Tous les lecteurs de la Bible savent ça. Et ce ministère-là était conditionné par la divinité qui était en lui. Et c'est ça qui fut posé comme le fondement de l'église qui doit être bâtie. Mais on a dit que c'est cette pierre-là. Ça veut dire ce ministère-là qu'on a appelé pierre de l'angle. C'est le même ministre qui est revenu pour devenir la pierre maintenant principale. Pas la pierre de l'angle. Elle était déjà la pierre de l'angle. C'est pour le fondement. Et quand cette pierre revient, ce n'est plus la pierre de l'angle. Elle est la pierre de fête. Elle coiffe maintenant la maison. Vous comprenez? Donc, s'il faut parler de l'autre moitié qui doit s'accomplir ici, il faut que ce même ministère revienne. Et ce ministère-là est revenu, je vous informe, que ce ministère-là, la seule personne qu'il a eue, et qui, je peux le confirmer ici, qui est revenu, c'est dans Branham. C'est Branham qui a reçu le ministère de la plénitude de la divinité qui était en Jésus, est venu en lui pour accomplir l'autre moitié d'Ésaïe 61. Si cela ne vient... Vous dites que William Branham avait la plénitude de la divinité. Tu ne peux pas accomplir le ministère de Jésus-Christ sans ce qui était en Jésus-Christ. C'était une logique très simple, Gilles. Est-ce que vous comprenez? Peut-être c'est pas le non, sujet. Mais écoutez, c'est une logique très simple. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas, ok? Écoutez, il y a une différence entre le ministère que Branham avait et le ministère que Paul, Irénée, Colomba et tous avaient. Une très grande différence. Une très grande différence. Et à Branham, quel niveau? Branham, c'est à cause de la confirmation, au niveau de la confirmation. Mais tous les apôtres ont été confirmés par Dieu. Il y a quelqu'un qui a été confirmé plus que et tous. C'est ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit que lui, le prophète ici, a été confirmé. Le prophète de Malachi 4, parce que c'est de lui dont on parle, il a été confirmé plus que tous les autres. Toi, tu parles de Paul. Lui, il est rentré avant Abraham. Il dit, depuis Enoch jusqu'à ce jour, William Branham que vous voyez là. J'espère que les bien-aimés sont en train de me suivre. Donc ici, William Branham n'est pas comme un pasteur de King qu'on voit ici, qu'on peut choisir. Non, 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 non. William Branham, c'est un messager que Dieu envoie. Vous croyez, vous croyez, vous vivez, vous rejetez, vous mourrez. C'est comme ça avec Noé. Quand Dieu a envoyé Noé, vous croyez dans Noé, vous vivez, vous rejetez le message de Noé, vous mourrez. Mais un pasteur comme moi, vous pouvez ne pas croire dans mon ministère, ce n'est pas un problème. Vous pouvez choisir un autre pasteur, mais pas un messager. Ainsi, William Branham a été confirmé. Je te dis, c'est au niveau de la confirmation que se trouve la différence. Et tous ont l'Esprit du Seigneur. Ok? Paul avait l'Esprit du Seigneur. Colomba, tous les messagers, ils ont eu l'Esprit du Seigneur. Mais c'est le problème du ministère, parce qu'il y a des niveaux. On dira peut-être la dose. On parle si tu veux. Une dose un peu beaucoup plus supérieure. Exactement, exactement. Si pas la plénitude. Non, il s'agit de la plénitude. Pourquoi? Regarde. Quand c'est la plénitude, ouais. Il devient carrément Dieu. Bien sûr, l'homme est Dieu. L'homme est Dieu. Mais écoute ici, de ce dont nous parlons ici, Jules, regarde. Là, tu as amené quelque chose d'autre. Suis-moi très bien. Nous sommes là. Non, exactement. Regarde. Ce qui a embrouillé les frères, je le dis avec tout respect que j'ai pour mes bien-aimés, ok, et les pasteurs et tout, mais ce qui a créé tout ça, Jules, c'est en fait la divinité de Jésus-Christ. Moi, je pense que moi et toi, il fallait qu'on commence sur la divinité suprême de Jésus-Christ. Très bien. Parce que c'est ce qu'on devrait parler. Nous aurons une émission particulière Je suis encore ici jusqu'à dimanche. Très bien, nous aurons une émission particulière sur la divinité de Jésus. Il fallait que moi et toi, nous puissions parler sur la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Dès que le monde chrétien comprendra la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, le trouble ici finira. C'est comme nous n'avons pas compris comment Jésus est Dieu.
Retiens très bien ce que je dis ici. Faut maintenant dire que c'est la révélation suprême de toute la Bible. Et il a dit, vous ne ferez pas du progrès si vous ne comprenez pas cela, si vous ne croyez pas. Et c'est pourquoi nous n'avons pas fait du progrès. Tu as vu, tu n'as pas compris. Bon, je ne le dis pas que vous. Je sais que vous posez des questions par rapport aux spectateurs. Mais je te dis ici qu'il faut que ce soit la plénitude de la divinité pour faire la même chose. Regardez. Frère Branham lui-même le dit, ce n'est pas correct que chez les Samaritains, les signes du Messie soient faits par la plénitude de la divinité dans un homme, que chez les Juifs, les signes du Messie soient faits par la plénitude de la divinité dans un homme, et chez les gentils ici, les signes du Messie soient faits par quelque chose d'autre. J'ai des citations, Frère Branham dit, Dieu ne fait pas ça, c'est faux. Très bien, révérend. Parlons un peu, je voudrais que vous puissiez spécifier, vraiment cerner la chose très bien pour les téléspectateurs. Gilles, regardez, écoutez, Fabana a déjà bien cerné ça. Il fallait seulement me laisser, je termine. Il dit, ce n'est pas que l'homme soit Dieu, mais le don est Dieu. Et quand le don est Dieu, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Maintenant, le don qui est Dieu là, pour faire, vous comprenez, le don qui est Dieu, pour faire le signe du Messie, ce n'est pas que non, un dos élevé, non. C'est une promesse qui avait été faite aux Juifs, aux Samaritains et aux gentils. Gilles, les pasteurs sont ici, me suivent. C'est malhonnête de leur part de dire à leurs brebis que le signe du Messie, Luc 17:30, qui a été accompli aujourd'hui, ce n'est pas la plénitude de la divinité comme Christ. Qui a fait ça alors? Est-ce que vous comprenez? Très bien. Voilà, bon, maintenant, la question, maintenant, donc, si vous dites ça, passer Nathan, c'est qu'il faut adorer Branham. C'est ça que les gens disent, non? Maintenant, là, nous en parlerons en long en large sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a beaucoup de matière là-dessus, mais pasteur, j'aimerais que, parce que vous avez parlé de l'année de la grâce, où le Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur meurt à la croix, il accomplit l'année de la grâce. Mais qu'en est-il de l'enlèvement? Parce que l'année de la grâce ne va pas jusqu'en l'enlèvement quand l'épouse est enlevée, et l'année de la grâce prend fin et on entre maintenant au jour de la colère. Je n'ai pas bien compris votre question. Vous avez parlé du jour de la grâce. Okay. Le jour de la grâce a une période de 3 ans. Oui. Et demi. Du ministère, 3 ans et demi du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Quand il va, il commence son ministère, il va jusqu'à mourir sur la croix. Le temps de la grâce prend fin. La portion du Seigneur Jésus-Christ a été accomplie. Ouais. Maintenant, la deuxième portion, dans Ésaïe, où le jour de la colère commence quand? Après que le Seigneur soit mort? Non. Ou bien après l'enlèvement? Non, non, non. Le jour de la colère de Dieu, c'est le temps de la fin. Le temps de la fin? Oui, parce que c'est le jour du jugement. Le temps de la fin. C'est le jour du jugement? Oui, c'est là que vient le ministère de Jésus-Christ pour le jour du jugement. Suis-moi bien. Je t'ai dit ceci, Gilles. Je t'ai dit que c'est un espace de temps où les promesses de Dieu s'accomplissent. Et c'est ce qui détermine le temps et l'époque. C'est ce que je t'ai dit. La première venue, le jour de la grâce, nous avons vu ce qui est allé avec cela. Vous comprenez? Les accomplissements de la promesse de Dieu, vous voyez, qui a déterminé que c'était le jour de la grâce où le Seigneur a donné sa vie à la croix pour payer le prix. Mais au jour de sa colère, voyez-vous, quand il vient ici, c'est encore toujours Christ qui vient ici pour accomplir certaines promesses, entre autres l'enlèvement. Je t'ai dit ici, j'ai mon tableau qui est là, je ne sais pas si... Christian, est-ce que tu peux nous balancer le tableau, s'il te plaît? Voilà. Vous voyez que vous allez voir. Ok. Donc, mon tableau est là. Quand vous regardez dans le tableau, donc là, c'est quelque chose qui avait été fait pour une réunion des ministres. Okay. J'étais en train de faire l'exposé, voyez-vous, sur cela. Nous avons eu d'abord le premier 2000 ans, ok, d'Adam à Noé, 2000 ans, et c'est là que l'eau, Noé, c'est l'eau,
la pluie. Ok. Et puis ensuite, nous avons eu de Noé à Jésus-Christ. Un autre 2000 ans, ça fait 4000 ans. Jésus-Christ, lui, verse le sang. C'est la sanctification. Mais remarquez, c'est au jour là de la croix, comme vous voyez là, au jour de la croix, que nous avons comment on dit, le milieu de la semaine, la moitié. Voyez-vous? Comme j'ai écrit le chiffre 69, c'est par rapport aux 70 semaines de Daniel. C'est là que nous avons la première moitié des 70 semaines de Daniel. Commence là à la croix. C'est là que nous avons le ministère de Jésus-Christ qui se termine là. Ça fait les 4000 ans. Les 2 derniers 2000 ans, c'est ce que vous voyez ici. Après Jésus-Christ s'ouvre les âges de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Les âges de l'Église, après Jésus-Christ, vous avez Paul, René, Colomba, Martin, Luther, Wesley. Tout ce que vous avez, à la fin, vous avez William Branham, qui est le 7e messager. Mais remarquez, c'est pendant ce jour-là de William Branham, avant que nous puissions traverser, c'est là que s'accomplit tout ce qui avait été promis pour la dernière moitié de la semaine. C'est ça, le temps là qu'on appelle le temps de la fin. Je vais lire ça ici. En fait, le tableau que j'ai fait là, c'est une citation en fait. Donc, voilà le temps de la fin. Le temps de la fin, c'est ça, les 70 semaines de Daniel. Parce que les gens disent 70 semaines, ça va, mais il y a un autre terme qui a été utilisé pour vous, pour que ce soit simple. Et c'est pourquoi vous avez vu, j'ai mis les sceaux. C'est ça les 3 ans et demi. Les gens sont en train d'attendre les 3 ans et demi. C'est ce qu'on a enseigné. Non, on n'attend pas les 3 ans et demi. Nous sommes dans les 3 ans et demi. On n'attend pas les 3 ans. Non. Et ce n'est pas une année future. Non. Ce ne sont pas les années futures. Mais c'est un vrai problème. Nous sommes dans la période de 3 ans et demi. Mais s'il faut attendre les 3 ans et demi, avec les ministères que nous avons eu ici, vous allez chercher, vous allez justifier ça comment? Les premiers 3 ans et demi, qu'est-ce qui fit les premiers 3 ans et demi, Gilles? Ce qui avait déterminé les premiers 3 ans et demi, c'est quand le ministère est venu dans Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu ici. Voilà. C'est quand la plénitude de la divinité est venue dans l'homme de Galilée pendant les jours de son ministère. C'est là, voyez-vous, qu'il fut retiré. Vous comprenez? Il s'agit du ministère, Gilles. Quand vous voyez le même ministère là revenir, quand vous voyez le même ministère revenir, vous avez là la même personne qui vient terminer la semaine, qui vient terminer l'œuvre qu'il avait commencé ici, Gilles. Il s'agit du ministère. Je sais que les bien-aimés, on les a enseignés que les 3 ans et demi, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Excuse-moi, je le dis ici avec tout le respect que j'ai pour mes anciens, mes frères et mes sœurs. Ça, on appelle ça fausse doctrine. Ah, c'est une fausse doctrine. Une très grande fausse doctrine. C'est un faux enseignement. Vous comprenez? Parce que frère Branham, notre prophète, dit que Jésus-Christ dans sa chair ici ne viendra pas ici pour accomplir quoi que ce soit. Il dit non. Il dit que l'épouse qui était tombée là-bas a été relevée et utilisée pour la seconde venue. Donc ça veut dire toutes les promesses qui concernent Christ ici, il est fait dans la chair de l'Église. Voilà là où nous avons les problèmes et que les gens sont toujours en train de projeter les choses. Le ministère qui était dans l'Alpha est venu ici, dans Oméga, a fait la même chose, Jules. Mais les gens sont toujours en train d'attendre. C'est ça le problème que nous avons. Donc si les gens sont en train d'attendre, ils font faux. Bien sûr que oui, mais les gens attendaient. Jésus était venu dans la première venue, il a fait ce qu'il devait faire. Les gens attendaient toujours. Le problème n'est pas ça, Jules. Le problème, c'est de voir les jours et son message. Si vous voulez reconnaître les jours dans lesquels tu vis, Jules, regarde le message qui va avec. Excuse-moi, je vais ouvrir un parenthèse. Jules, regarde. Les enfants de Dieu, quand Jésus était venu au jour de Jésus-Christ, comment ils ont reconnu les jours?
Prenons quelques exemples. Arrêtons de faire rentrons d'abord dans les Écritures pour voir comment les élus d'autrefois ont reconnu les jours, Jules. Pierre, les apôtres, c'était les apôtres de Jésus. Ils lisaient les Écritures, ils savaient que le Messie devait venir. Et ils connaissaient qu'un précurseur devait venir. Élie. Et puis, ils se retrouvent, ils sont déjà avec le Messie. Quelqu'un qui discerne les pensées. Ils ont dit, mais c'est le Messie. Parce qu'ils connaissaient les Écritures. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, Jules. Ils ont dit, mais si c'est le Messie. Mais alors, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Donc, il y a une suite des événements, une succession à observer et à respecter. Ok. Le Messie ne vient pas après, non, le Messie ne vient pas avant les successeurs. Non, avant les précurseurs. C'est ça, non? Okay. Il faut d'abord sinon il n'est plus précurseur. Donc les précurseurs viennent d'abord. Jules, ensuite vient le Messie. Mais comment nous voyons le Messie sans que les précurseurs ne soient là? Tu sais ce que Jésus les a dit, Jules? Il les a dit, il dit que Élie était déjà venu. Pire encore, il était même déjà parti. Donc, ça là, je ne te parle pas des hommes de la vie. Matthieu, quand Jésus parle au peuple, aux disciples. Oui, Jean-Baptiste n'était plus là. Ok. Jean-Baptiste n'était plus là. Et la Bible dit qu'il n'avait pas cité le nom de Jean-Baptiste. Lis la Bible. La Bible dit ils ont compris qu'il faisait allusion à Jean-Baptiste. Donc ici, vous devez avoir la capacité de comprendre. Maintenant, eux ont compris pourquoi. Et Jésus les a dit, il était déjà venu et il est même parti. Donc quelque chose peut venir. Cela est fait et toi tu es un véritable enfant de Dieu. Tu ne connais pas. Pire encore, une autre encore. Jean-Baptiste. Quand Jésus, c'est lui qui a présenté Jésus, non? Et puis ensuite, finalement, à un moment, il a envoyé ses disciples aller lui demander si c'était lui le Messie. Qu'est-ce que les disciples, Jésus les avait dit quoi? Est-ce que Jésus les avait dit que non, écoutez, allez dire à Jean, c'était vraiment moi, c'était lui qui m'a présenté. Comment Jean peut dire ça? Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus les a dit, attendez, allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent et la parole de l'évangile est apportée. Jésus parlait à qui? Il parlait aux disciples de Jean qui savaient que pour reconnaître les jours, voilà, il faut voir ces éléments ici. Dès que vous voyez ça, donc c'est ça. Donc, et ils savaient, que Jésus savait qu'en allant dire ça à Jean, Jean allait savoir que, donc ça veut dire, il allait, comme on dit, katatina. Donc il allait conclure que comme je vois ça, ça veut dire ça. Voilà là où réside la parole de Dieu. Dès que vous voyez un homme qui tourne le dos et discerne les pensées, il n'y a pas un autre Messie qui viendra après. Vous avez là votre Messie. Je peux le dire ici. Très bien. Avant que vous puissiez lire, je voulais que vous puissiez aussi me parler des deux témoins d'Apocalypse chapitre 11. Heureront-ils dans le jour de l'Éternel ou ils seront en dehors du jour de l'Éternel? Remettez les tableaux. Christian, remets-moi le tableau s'il te plaît. Voilà, qu'il remette les tableaux. Christian, remets-moi le tableau s'il te plaît. Voilà, que Christian remette le tableau. Ok, très bien. Voilà, regarde là-bas, ça y est là. Ça y est là, Gilles, tout est là. C'est dans l'autre moitié, le dernier jour, de la semaine, c'est là que vous avez les sceaux. C'est là que les sceaux s'ouvrent. Or, Élie et Moïse, c'est le 6e sceau. C'est eux qui ouvrent le 6e sceau. Ah, Élie et Moïse, c'est le 6e sceau. Oui, c'est eux qui ouvrent le 6e sceau. C'est ça que dit Frère Branham. Donc, si quelqu'un a dit que le 6e sceau est ouvert, Branham dit que c'est Élie et Moïse qui l'ont ouvert. Maintenant, c'est là que se passe l'enlèvement. C'est là même la tribulation. Parce que nous parlons déjà de la dernière moitié de la semaine. Et c'est là que se fait la fête des noces. C'est toujours pendant ce moment-là qu'il y a l'appel de 144 000. Ça veut dire Israël. Tout ça, là, ça se fait ici. Maintenant, ce n'est qu'après ça que vous passez maintenant dans le 7 le repos. Donc ici, les bien-aimés ne savent pas, vous comprenez, quand est-ce que ces événements-là, voyez-vous, ont lieu.
Ces événements ont lieu dans l'autre moitié de la 70 semaines de Daniel. Et cette autre moitié des 70 semaines de Daniel est caractérisée par celui qui avait fait l'autre moitié, Gilles. L'autre moitié, c'était le ministère de Jésus-Christ, c'est ça. Après 3 ans et demi. Dès que vous voyez ce ministère-là revenir, laisse-moi d'abord lire que, peut-être que les bien-aimés ne savent pas, Fabana me dit que c'est lui qui a ça, le ministère-là. Est-ce que je peux lire ça? Oui, oui. Ok. Laisse-moi lire ça, Jules. Ça va aider. Et que nous avons les minutes. Oui, quelques minutes, on va terminer. Voilà, parce qu'il s'agit de la pierre de fête. Lisons d'abord ça. Lisons d'abord ça. Parce que c'est ce ministère-là qui vient pour la résurrection et tout. Voyez-vous? Dans la prédication, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 84. Écoute ce que dit Frère Branham. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. En plus, que se passerait-il si un homme entrait ici avec du sang lui coulant dessus, avec des empreintes de clous et tout le reste? Jésus, lorsqu'il viendra, tout œil le verra, tout genou fléchira et toute langue confessera lorsque, voyez-vous, ce corps de Jésus retournera. Je crois dans la venue littérale d'un corps physique, ça c'est Branham, descendre des cieux avec un cri. Donc les bien-aimés qui disent que non, Jésus-Christ va venir dans un corps physique littéral, ça ne s'arrête pas seulement là. Baba qui s'appelle cri. Donc quand ça vient, c'est avec les cris. Avec la voix de l'archange et la trompette. Vous ne pouvez pas avoir les cris, la voix de l'archange et la trompette sans que le corps littéral de Jésus-Christ ne vienne. Citation. Tout ça fait partie du jour du Seigneur. Si. Parce que ça, ce n'était pas dans la première venue, ça c'est la seconde. Ça c'est pour le jour du Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront. Alors, les bien-aimés, il faut pas que ça crie. Il faut pas que ça les crie, il faut pas que ça les voix de l'archange. Alors, il n'y a rien. Parce que dès que nous avons les cris c'est le message, faites attention. Le jour du Christ, c'est le jour où le corps physique littéral de Jésus-Christ descend. Donc ici, vous allez voir que non, Jules, je l'ai dit ici. C'est là où la Bible dit, tout œil le verra. Mais c'est pourquoi j'ai dit non. Tout œil le verra. Parce que tout œil le verra, ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est après que tout œil l'ait vu. Non. D'abord, il y a l'enlèvement. L'enlèvement, ensuite, puis tout œil le verra. Oui. Tout œil le voit après l'enlèvement. Il faut bien dire que ce n'est pas l'enlèvement. Quand tout œil le voit, ce n'est pas l'enlèvement. Et c'est quoi? Non, l'enlèvement a d'abord lieu. Ensuite, il vient dans la nuée. Quand il vient dans la nuée, il ne vient pas seul. Il vient époux et épouse. La venue de la nuée, il vient avec la reine. Les morts à qui se ressusciteront. Tala Gilles, au moins un message, il fallait que tu aies. Au moins, les histoires là. Ce ne sont pas ça qui devrait être intéressant. Il fallait les conventions sur ça. On s'assoit, on ouvre les Écritures et on parle que les enfants de Dieu entendent. Et qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe, pourquoi les jeunes ici disent ça, pourquoi Nathan dit ça, pourquoi l'autre. Ce qu'il est là, ça vient de lui ou c'est Frère Branham? Est-ce que vous comprenez? Et il y a aussi la compréhension, on peut chacun. Bien sûr, Frère Branham me dit que pour exactement. Et Frère Branham dit que pour comprendre la parole, vous devez vérifier la parole par la parole. Donc ça, c'est une citation. Donc ici, quand toi tu viens avec une pensée, ça doit rester. Et continue la Genèse et Bimine Apocalypse. Si ça cale quelque part au bandeli. Donc ici, et comme l'église, de la même manière, la pyramide arrive à un point, comme celui qui avait atteint l'église, au jour de Luther, écoutez, au jour de Wesley, au jour des pentecôtistes, et maintenant, juste avant que la pierre de fête entre en elle. Or, nous avons lu, moi et toi ici, que la pierre de fête, nous avons compris que c'était la pierre angulaire, parce que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, elle est revenue. Mais quand elle vient, elle entre en elle. Voilà. Cette église, elle entre dans l'église. Voilà. Cette église doit être parfaitement affûtée, écoutez, au point que le même ministère qu'il avait exercé ici, son esprit, le même esprit, aura une telle prééminence qu'il introduira ce même corps carrément là-dedans et ressuscitera le corps tout entier.
C'est quand le ministère est introduit dans le corps, c'est ce qui ressuscite le corps tout entier. Donc les frères qui disent que non, quand on va attendre la résurrection, nous allons ressusciter les morts, ont simplement mal compris. Oh, c'est mal compris. Oui, oui, oui. C'est quand... C'est une mauvaise interprétation. Je viens de lire une très mauvaise interprétation à Tanguy. Donc ils sont à côté. Bien sûr que oui. Je t'ai dit ici que je suis venu pour dire la vérité. Branham me dit, j'ai relis, peut-être Jules au point que le même ministère, on parle de ministère, on ne parle pas de vous, dans l'église, dans ASMTF. Il dit qu'il avait exercé ici son esprit. Le même esprit aura une telle prééminence qu'il introduira ce même corps carrément là-dedans, virgule, et ressuscitera le corps entier. C'est quand le ministère est introduit dans le corps. Maintenant, frère Branham, il s'agit de quel corps? Voilà. Le ministère là d'abord, c'est quel ministère et il s'agit de quel corps? On poursuit. Question-réponse numéro 2, 23 août 64, 120 par. Vous allez chuter là, révérend. Ok. Et Jésus ne peut pas venir tant que l'église, le corps croyant, ainsi que. Jésus ne peut pas venir en tant que l'église, le corps croyant, ainsi que le ministère qu'il a jadis laissé ne soit devenu exactement comme autrefois. Alors cela amène, écoute, qu'est-ce que cela amène? Cela amène, ... et sans nous ne peuvent pas parvenir à la perfection. Hébreux 11. Donc Hébreux 11, ce n'est pas quand les derniers frères arrêtent de fumer, ou les sœurs enlèvent les mèches. Hébreux 11, c'est quand le ministère vient, le ministère que Jules avait autrefois. Voilà, il continue. Et il dit, sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Il continue. Écoutez, il doit avoir ce ministère. Il doit avoir, l'église, doit avoir ce ministère afin de ressusciter les luthériens. Voilà ce qui ressuscite les luthériens. Ce n'est pas vous. Il doit avoir ce ministère pour les luthériens, les wesleyens et tous les autres à travers les âges. Très bien. Voilà, donc les 3 ans et demi qui restaient, c'est quand le ministère de Jésus-Christ vient d'Abraham. Dès que vous voyez un homme en train de tourner le dos, vous avez là Jésus dans la chair humaine. La moitié des 3 ans et demi est accomplie. Christ fait ce qu'il avait promis pour le jour du jugement. Paul dit que la colère de Dieu se révélera au-dessus des enfants de la rébellion. Si la colère de Dieu doit s'être révélée, c'est que c'est un mystère. Parce que la seule chose qui est révélée, c'est ce qui est caché. Or, je termine. Très bien. Or, il n'y a rien qui échappe à l'Apocalypse 10. Parce que c'est au jour de la voix du 7e ange que tous les mystères sont révélés. Donc, ce qui fait que même la colère de Dieu a été révélée. Mais c'est simplement un mystère. La colère de Dieu a été révélée, mais qui reste un mystère. Non, c'est un mystère qui a été révélé. Oui, mais les mystères ne sont pas révélés à tout le monde, Jules. Est-ce que tout le monde croit ce que je viens de lire ici? Tu penses que les gens qui nous suivent là, ils croient ça? Mais je l'ai dit, je l'ai lu. Voilà. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Merci beaucoup, révérend, d'être passé. Je sais qu'on aura encore une 2 émissions particulièrement parlons sur de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Très bien, restez scotchés sur notre chaîne. Merci à Christian, merci à toute l'équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.